Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Fabien de Sac à dos Liberté et Découverte. Je voulais juste faire une petite vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire que pour tout vous expliquer, ce week-end j'ai fait un petit peu de rangement sur mon ordinateur et je suis tombé et je suis super content, super ravi d'être retombé sur des stones que j'avais fait il y a, c'était pas cet été, c'était l'été dernier. L'été dernier, j'habitais encore dans une maison. Et cette maison-là, il y avait une rivière. Au bout de terrain, il y avait une rivière avec pas mal de galets, pas mal de pierres, et auquel j'ai pu pratiquer, on va dire, ma passion du stone. Et j'ai réalisé quand même pas mal de jolis stones que je voulais vous faire partager. Donc, il y en a à peu près une petite quinzaine de stones que je vais mettre en vidéo, vous allez voir. Et puis ce qui serait super, c'est que vous puissiez commenter, on va dire, un petit peu mes œuvres d'art. Parce que j'appelle ça de l'art, moi. Après, ce que j'aime bien quand je fais les stones dans des milieux comme ça, c'est que y a toujours des gens qui vont passer et qui vont les shooter un gros coup de pied dedans pour détruire ce que j'ai fait. Mais après, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la beauté. C'est une œuvre, on va dire, éphémère. Parce que autant que ça peut être un humain qui va donner un coup de pied dedans, ou l'animal qui va passer, ou la goutte d'eau, ou le souffle du vent qui va passer par là et qui va faire tomber ma petite sculpture de cailloux trouvée dans la rivière. Donc j'espère à tous que ça va vous plaire, ces petits stones que j'ai réalisés. Donc là, on est vendredi, je me trouve chez mon client. Voilà, chez mon camion, là, encore une fois. Et si on regarde bien, là, si on regarde bien, ici, eh ben, il y a Pin-Up. C'est mon chien, mon petit chien qui me suit partout. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne et excellente journée, en espérant que vous la fassiez du mieux. Et puis, surtout, n'oubliez pas que la joie de vivre, le bonheur, c'est vous qui le construisez, c'est vous qui êtes acteur de votre plaisir, de votre bonheur. N'attendez jamais rien de personne, parce que on est toujours déçu. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis à bientôt avec Sac à dos, Liberté et Découverte. Bye bye les amis. Voilà les amis, donc vous avez vu mes quelques stones. Moi en tout cas, je les trouve super mes stones. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais juste pour vous dire que je sais qu'il y en a certains qui ont essayé et qui ont trouvé ça compliqué. Ou ouais bof, c'est pas trop mon truc. Mais après je force personne à réaliser. Après essayer de le faire c'est une chose, y arriver c'en est une autre. C'est pas un concours, c'est pas une compétition.
Mais je voulais juste vous dire aussi que chaque stone que je fais, il faut... en fin de compte, je mets plus de temps à trouver les cailloux qu'à réaliser le stone. Allez, en gros, je mets moins de 5 minutes à la réaliser. Parce que finalement, il y a un petit truc à comprendre, l'équilibre. Une fois qu'on a compris comment on fait un équilibre, avec n'importe quel caillou, on y arrive. Donc voilà, moi je mets, comme je dis, 2-3 minutes, ouais, allez, grand maximum 5 minutes à réaliser un stone. Mais où je passe plus de temps, ouais, c'est toujours à chercher les cailloux, parce que je les sélectionne, bien sûr, naturellement. Si maintenant on me donnait 2-3 cailloux comme ça à faire un truc, oui, peut-être je peux y arriver, mais en même temps que je fais un stone, j'essaye de réaliser quelque chose de vraiment un équilibre, c'est-à-dire un petit caillou sur un gros et un gros plus un autre petit. Voilà, j'essaye vraiment de faire quelque chose de défier l'équilibre avec la gravité. C'est pas juste un empilement que j'essaye de faire comme on peut voir des cairns faire dans des lieux genre comme en Bretagne ou dans des balades, tout ça et tout. Non, non, j'essaye vraiment de faire quelque chose qui me plaît déjà dans un premier temps. Et puis après, c'est surtout un régal de faire ça. Après, il faut savoir que quand je réalise un stone, ça me calme, ça me reconcentre sur moi-même. C'est une sorte de méditation parce que même si je l'ai fait au bord d'une rivière où on entend la rivière couler, le ruissellement, figurez-vous que j'arrive à, comment dire, à ne plus entendre le bruit de la rivière. Et je suis vraiment, on va dire, concentré sur ce que je fais, forcément. Et j'arrive même à entendre, on va dire, le bruissement des feuilles dans les arbres à travers le vent. C'est vraiment une autre dimension. Je rentre dans une autre dimension. Et une fois que le stone est réalisé, je reviens à la réalité. Voilà, voilà les amis, je vous dis, essayez de faire, vous verrez, c'est quelque chose de plaisant. Il faut comprendre le petit truc, il faut être, comment je dis, il faut faire corps avec le caillou, il faut faire corps avec l'élément qu'on a en main, il faut le sentir, il faut le ressentir, il faut respecter la nature, même le simple caillou qu'on a entre les mains. Parce que bien sûr, c'est un caillou. Mais en même temps, il y a une force, il y a une énergie qui se dégage. Et lorsqu'on arrive à compiler tous ces ensembles en même temps, je peux vous assurer, je peux vous garantir, c'est que une satisfaction. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite encore une bonne fin de journée. Et naturellement, chaque fois que je suis dans la nature, je continue à faire des stones parce que j'adore ça. Maintenant, j'ai évolué un petit peu. J'essaye de mêler cailloux et bois en même temps. De toute façon, vous verrez ça dans mes prochaines vidéos ou photos. Parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup partager mes petites... mes petits plaisirs. Voilà. Allez, à tous. Bye bye, à bientôt. Et portez-vous bien. À plus.